Saviez-vous qu'une simple erreur que presque tout le monde commet au printemps peut littéralement diviser votre récolte par deux? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement qui a secoué la communauté des passionnés de nature. Récemment, un direct exceptionnel a eu lieu sur la fameuse chaîne consacrée à la dacha, au jardin, au potager et à tout ce qui les entoure. Et croyez-moi, ce qui s'y est dit va changer votre façon de cultiver pour toujours. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous découvrirez des techniques si simples, mais si puissantes, que vos voisins vous supplieront de leur donner votre secret. Nous allons briser des idées reçues et révéler la vérité cachée derrière les récoltes gigantesques. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous plutôt du genre à planifier votre potager au millimètre près, ou plantez-vous au feeling en espérant le meilleur? J'ai hâte de lire vos réponses. Pour bien comprendre l'importance de ce dont nous allons parler, il faut remettre les choses dans leur contexte. Depuis des années, la culture de la dacha et du potager familial est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est un véritable art de vivre, une tradition qui se transmet de génération en génération. Mais avec les changements climatiques et les nouvelles connaissances en biologie végétale, les anciennes méthodes montrent parfois leurs limites. C'est exactement pour cette raison que ce fameux direct a été organisé. Des milliers de personnes se sont connectées en même temps pour écouter des experts et des passionnés partager leurs expériences réelles du terrain. Ce n'était pas un cours théorique ennuyeux, mais un véritable échange explosif rempli de révélations pratiques sur la gestion de la terre, des plantes et des récoltes. Alors asseyez-vous confortablement, car nous allons décortiquer ensemble les moments les plus intenses et les plus instructifs de cette diffusion historique. Le premier grand sujet abordé lors de ce direct, et sans doute le plus crucial, concerne la préparation de votre sol. C'est la base absolue de tout succès au jardin. Pendant très longtemps, on nous a fait croire qu'il fallait absolument retourner la terre en profondeur chaque année avec une bêche ou un motoculteur pour l'aérer. Eh bien, c'est le moment de détruire ce mythe une bonne fois pour toutes. Les experts lors du live ont expliqué que retourner la terre détruit la structure même du sol et tue les micro-organismes essentiels, comme les précieux vers de terre. La véritable astuce, c'est la méthode du non-travail du sol. Imaginez plutôt la technique des lasagnes. Vous posez des cartons non imprimés directement sur l'herbe, puis vous ajoutez une couche de matière verte comme des tontes de gazon, et enfin une couche de matière brune comme des feuilles mortes ou de la paille. La nature va faire le reste du travail pour vous. En quelques mois, cela se transforme en un terreau incroyablement riche et noir. Un participant au direct a même partagé son expérience. Depuis qu'il a arrêté de creuser, ses tomates poussent 2 fois plus vite et il n'a presque plus de mauvaises herbes à arracher. C'est un gain de temps et d'énergie monumental pour tout jardinier. Ensuite, le débat s'est enflammé autour d'un sujet qui nous donne tout des sueurs froides, la lutte contre les parasites. Nous avons tous déjà vu nos magnifiques jeunes pousses dévorées en une seule nuit par une armée de limaces ou recouvertes de pucerons. Le réflexe naturel, souvent encouragé par les publicités, est de courir acheter des produits chimiques surpuissants. Mais lors du direct, un véritable cri du cœur a été lancé contre cette pratique destructrice. Le mythe selon lequel seul le chimique fonctionne est totalement faux. La solution miracle révélée est l'association de cultures et l'accueil des prédateurs naturels. Par exemple, saviez-vous que planter des œillets d'Inde juste à côté de vos pièces de tomates agit comme un bouclier naturel? L'odeur de ces fleurs repousse les insectes nuisibles tout en attirant les pollinisateurs. De plus, au lieu de tuer les pucerons avec des sprays toxiques, pourquoi ne pas inviter des coccinelles dans votre jardin? Une seule larve de coccinelle peut dévorer des centaines de pucerons par jour. C'est une armée de petits soldats gratuits qui travaillent pour vous 24 heures sur 24. L'animateur du live a montré des images de son potager totalement préservé sans utiliser la moindre goutte de pesticides, prouvant que la nature s'équilibre toujours d'elle-même si on lui en donne la chance. Passons maintenant à un autre point critique qui a fait réagir énormément de spectateurs. L'arrosage. Vous pensez probablement que donner un petit peu d'eau tous les soirs à vos plantes est la meilleure chose à faire pour les garder en pleine forme, surtout pendant l'été. C'est une erreur colossale. Les intervenants du direct ont détruit ce mythe de l'arrosage quotidien superficiel. En arrosant un peu tous les jours, vous habituez les racines de vos plantes à rester à la surface de la terre. Le résultat ?
Dès qu'il y a une journée de canicule, vos plantes meurent de soif car la surface sèche à une vitesse folle. Le secret partagé par les maîtres jardiniers est l'arrosage en profondeur, mais espacé. Il vaut mieux donner beaucoup d'eau une seule fois par semaine. Ainsi, l'eau pénètre profondément dans le sol. Pour survivre, la plante va être obligée de faire plonger ses racines très loin sous terre pour chercher cette humidité. Prenez l'exemple d'un plant de courgette. S'il a des racines profondes, il deviendra ultra résistant à la sécheresse. C'est une technique qui non seulement sauve vos plantes, mais qui vous fait aussi économiser des dizaines de litres d'eau et énormément de temps passé avec votre tuyau d'arrosage. Le 4e bloc de ce live exceptionnel était dédié aux arbres fruitiers de la dacha, et plus particulièrement à l'épineuse question de la taille. Beaucoup de gens ont peur de toucher à leurs arbres, craignant de les tuer ou de couper les futures branches porteuses de fruits. Le mythe le plus tenace ici est qu'il faut absolument tailler tous les arbres en plein hiver, quand il fait très froid. Or, les spécialistes ont révélé que ce n'est pas vrai pour toutes les espèces. Si vous taillez vos cerisiers ou vos pruniers en plein hiver, vous les exposez à des maladies graves, car les plaies cicatrisent très mal avec le gel. Il a été conseillé de pratiquer la taille en verre, c'est-à-dire juste après la récolte en été. L'arbre a encore toutes ses feuilles, et sa sève circule bien, ce qui lui permet de cicatriser la coupe en quelques jours seulement. Un auditeur a témoigné en direct qu'il avait complètement ruiné la production de son pommier en le taillant trop sévèrement en janvier. Après avoir suivi les conseils de la taille douce expliqués sur la chaîne, son arbre a doublé sa production de pommes l'année suivante. Le mot d'ordre est clair: observer l'arbre, comprendre sa forme naturelle et couper avec parcimonie pour laisser passer la lumière au centre des branches. Un moment fascinant du direct a été consacré à la magie invisible qui se passe sous nos pieds, la rotation des cultures. C'est un concept que beaucoup de jardiniers amateurs ignorent totalement. Le mythe très répandu est qu'il suffit de remettre du terreau neuf chaque année pour pouvoir planter les mêmes légumes au même endroit, saison après saison. C'est une grave erreur qui mène tout droit à la catastrophe. Si vous plantez des pommes de terre au même endroit 3 années de suite, elles vont puiser exactement les mêmes nutriments dans le sol, l'épuisant complètement. Pire encore, les maladies spécifiques à la pomme de terre vont s'installer durablement dans la terre et attaquer vos futures récoltes dès la sortie de terre. Le secret dévoilé est de diviser votre potager en plusieurs zones et de faire tourner les familles de légumes. Par exemple, après avoir cultivé des légumes très gourmands, comme les courges, l'année suivante, vous devriez planter des légumineuses comme des pois ou des haricots. Pourquoi ? Parce que ces plantes ont le pouvoir magique de capter l'azote de l'air et de le relâcher dans le sol, servant d'engrais naturel pour les cultures de l'année d'après. C'est une danse perpétuelle qui garde votre terre vivante et riche. L'un des échanges les plus drôles et passionnants du direct a tourné autour de ce que les jardiniers appellent l'or noir, le compost. Beaucoup de personnes hésitent encore à se lancer dans le compostage à cause d'un mythe persistant. Un tas de compost attire les rats et sent terriblement mauvais. Les experts ont été catégoriques. Si votre compost sent mauvais, c'est que vous vous y prenez mal. Une odeur de pourriture signifie qu'il y a un excès d'humidité et un manque d'oxygène. Le grand secret d'un compostage réussi, c'est l'équilibre parfait entre les déchets verts, qui apportent de l'azote comme les épluchures de légumes, et les déchets bruns, qui apportent du carbone comme le carton sec ou les brindilles. Il a été expliqué qu'il faut toujours recouvrir ces épluchures fraîches d'une bonne poignée de matière sèche. Ensuite, il est indispensable de le remuer de temps en temps avec une fourche pour le faire respirer. L'exemple donné était celui d'un simple bac en palette de bois au fond du jardin. En respectant cette règle de l'équilibre, en moins de 6 mois, vos déchets de cuisine se transforment en une terre merveilleuse qui sent bon le sous-bois humide après la pluie. C'est le meilleur engrais du monde et il est 100% gratuit. Le direct a ensuite abordé la période cruciale du début de l'année, le démarrage des semis en intérieur. C'est le moment où l'on prépare l'avenir de la dacha. Mais c'est aussi là que se produisent le plus de déceptions. Le mythe classique est de croire qu'il suffit de poser ces petits pots de graines sur le rebord de la fenêtre de la cuisine pour obtenir des plants vigoureux. Mais attention, les professionnels ont mis en garde contre le fameux syndrome des plantes qui filent.
En fin d'hiver, la lumière du soleil n'est pas assez forte. Vos jeunes pousses de tomates vont donc s'étirer désespérément vers la vitre pour chercher la lumière. Elles deviennent immenses, toutes fines, fragiles, et finissent souvent par se casser en deux au moment de la plantation. La solution partagée pendant le live est simple mais révolutionnaire pour beaucoup. Utilisez une lampe horticole. Pas besoin d'équipement professionnel hors de prix. Une simple ampoule LED adaptée, placée très près des jeunes pousses, à quelques centimètres seulement, change absolument tout. Les plants grandissent lentement, développent des tiges épaisses et solides et des feuilles d'un vert très profond. Un plant trapu et fort résistera au vent et aux maladies une fois mis en terre dehors. Parlons d'un sujet qui provoque souvent de l'épuisement chez les propriétaires de dacha, la gestion des mauvaises herbes. L'image d'Épinal du jardin parfait est un carré de terre nue, propre et ratissé entre les rangées de légumes. Pendant le direct, cette image a été complètement déconstruite. Laisser la terre nue sous le soleil brûlant ou la pluie battante est la pire chose à faire. La nature a horreur du vide, et c'est pour cela qu'elle fait pousser des herbes spontanées pour se protéger. Le secret pour ne plus jamais passer ses week-ends à genoux pour désherber s'appelle le paillage. Il s'agit de recouvrir le sol d'une épaisse couche de matière organique. Vous pouvez utiliser de la paille, du foin, ou même les feuilles mortes de l'automne. Une bonne couche de 20 cm d'épaisseur empêche la lumière d'atteindre le sol, ce qui bloque la croissance des mauvaises herbes. En plus de cela, le paillage agit comme une éponge géante qui retient l'humidité après un arrosage et en se décomposant lentement, il nourrit les vers de terre. Un participant au live a raconté comment il avait réduit son temps de désherbage de 10 heures par mois à seulement 10 minutes en adoptant cette technique fantastique. Un autre bloc fascinant de la diffusion concernait l'optimisation des espaces. Beaucoup de spectateurs se plaignaient d'avoir une toute petite parcelle de terre et pensaient qu'il était impossible d'avoir de belles récoltes sans un immense champ. Les animateurs ont joyeusement balayé ce mythe du revers de la main. La vérité, c'est que la taille de votre terrain n'a aucune importance si vous savez cultiver en 3 dimensions. Le grand secret révélé est le jardinage vertical. Au lieu de laisser vos concombres, vos melons ou vos courges courir sur le sol et prendre une place folle, faites-les grimper. Il suffit d'installer de solides treillis, des grillages ou des tipis en bambou. L'exemple d'un jardinier urbain a été montré. Sur un espace de seulement 2 mètres carrés, il a réussi à récolter des dizaines de kilos de légumes grimpants. De plus, faire grimper vos plantes améliore énormément la circulation de l'air autour des feuilles, ce qui réduit considérablement les risques de maladies causées par l'humidité, comme le fameux mildiou. Vos fruits poussent suspendus en l'air. Ils restent propres, loin des limaces, et sont incroyablement faciles à récolter. C'est une véritable révolution visuelle et productive. Enfin, le 10e et dernier grand thème abordé lors de ce direct mémorable portait sur la fin de saison, la récolte tardive et la conservation de vos produits. Il y a un mythe tenace qui pousse les jardiniers à tout arracher de panique dès que la météo annonce la première gelée de l'automne. C'est une réaction très courante mais souvent contre-productive. Les experts ont expliqué qu'il ne faut surtout pas précipiter la récolte de certains légumes. Saviez-vous que des légumes comme les carottes, les panais ou les choux frisés deviennent incroyablement plus sucrés et plus savoureux après avoir subi un petit coup de gel? Le froid transforme leurs amidons en sucre naturel pour les protéger. La meilleure méthode de conservation, c'est souvent de laisser les légumes dans la terre le plus longtemps possible en les recouvrant d'une épaisse couche de paille. Pour les courges et les potirons, en revanche, le secret pour les conserver tout l'hiver dans votre maison est de les récolter avec leur pédoncule intact et de les laisser sécher au soleil pendant quelques jours pour durcir leur peau. Ce dernier conseil a clôturé le direct en rappelant que le jardinage ne s'arrête pas en été, mais qu'il offre des cadeaux tout au long de l'année si on sait s'y prendre. Voilà, vous connaissez désormais les enseignements les plus cruciaux de ce direct phénoménal. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nature n'est pas un ennemi qu'il faut combattre à coups de produits chimiques ou d'outils lourds. Le véritable tournant, la révélation de ce live, c'est qu'en travaillant main dans la main avec les mécanismes naturels, comme le paillage, le compostage et les associations de plantes, le jardinage devient un plaisir sans effort. Fini le dos brisé et les récoltes décevantes. En appliquant ces principes dès aujourd'hui,
Vous allez créer un écosystème riche et autonome directement dans votre jardin. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un énorme pouce bleu, ça nous aide énormément. Et avant de vous laisser filer au potager, répondez à cette question dans les commentaires. Parmi toutes ces astuces, quelle est celle que vous allez tester en premier cette saison? Le paillage, la taille d'été ou les semis sous lampe? J'attends vos retours avec impatience. À très bientôt.